Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver sur ce plateau en vue de parler Actu Soir. Aujourd'hui, nous abordons la question de la ville propre de Lubumbashi, la Ouantanchi, vous le savez bien. C'est une ville, l'une des villes propres de la République démocratique du Congo, en tout cas d'après l'histoire et d'après même le parcours de la ville. Et pour en parler aujourd'hui, nous recevons Kaskara Ngoyi, il est porte-parole du maire de la ville de Lubumbashi. Monsieur Kaskara, bonsoir. Bonsoir, monsieur Jean-Paul Kamango, vous allez bien? Ça va, bienvenue sur ce plateau. Merci. J'ai dit aussi bonsoir à tous nos téléspectateurs qui nous suivent en ce net moment. La ville de Lubumbashi, beaucoup se plaignent, disent que la ville est devenue trop sale. C'est aussi votre point de vue, j'espère, monsieur Kaskara. Merci beaucoup, monsieur Jean-Paul. J'espère que nous avons hérité une ville très sale, mais nous sommes en train de redorer le blason. Je vous assure, au moment où nous sommes avec vous ici, il y a des équipes qui sont déjà sur le terrain à pied d'œuvre. Nous sommes en train de remonter la filière ensemble avec tout le peuple le choix pour démanteler un peu une bonne solution adéquate concernant notre ville de Lubumbashi, parce qu'il en va aussi de notre santé. Quand la ville de Lubumbashi n'est pas propre, c'est toute la population qui risque de tomber malade et ça ne nous fera pas du bien en tant que responsable et autorité de la ville de Lubumbashi. C'est la raison pour laquelle notre nouveau maire de la ville, Martin Kazembe Choula, est à pied d'œuvre. Vous allez voir que tout le jour, il est toujours à pied d'œuvre le matin jusqu'au soir. Il entre au bureau à 8 h. Il en sort à 18 h, 19 h. Tout ça, c'est pour que cette ville de Lubumbashi puisse se redorer de sa plus belle robe. Et donc, Martin Kazembe n'est pas un homme de terrain, comme on l'a vu l'autre maire, le sortant, Madame Poutine, comme on l'a appelé aussi, Lauriane Kalombo Mwewa, qui était tout le temps sur le terrain. Martin Kazembe n'est pas un homme de terrain? Voilà, merci beaucoup. Vous avez parlé de Poutine, mais moi, je vous assure que nous avons maintenant un auto blindé. Martin Kazembe sur le terrain de 8 h jusqu'à 19 h, 20 h. Vous avez des équipes de réalisation, allez-y sur le terrain, vous allez voir que vous allez trouver le maire de la ville. C'est du jamais vu dans cette ville de Lubumbashi. Un maire de la ville qui est sur le terrain de 8 h à 18 h, 19 h. C'est du jamais vu. Où est-ce qu'il est en train de prester souvent? Partout sur la ville, il est en train de sillonner, partout il y a des immondices, il y a des camions, ça et là, vous allez constater que la ville est en train de reprendre sa plus belle image, alors que nous l'avons trouvé dans un état très piteux, dans un état de délabrement très avancé. Aujourd'hui, si vous vous mettez au niveau de la poste, vous regardez vers les avenues Likasi, vous allez constater que la ville est en train de redevenir propre. Par rapport à l'état où nous l'avons trouvé, nous avons trouvé des immondices partout. Vous allez constater qu'au niveau de la poste, là où il y a la fontaine à côté, vous allez voir qu'il y avait beaucoup d'immondices, si je peux le dire, beaucoup d'immondices. Et partout au centre-ville, les jeunes venaient jeter les immondices. Je ne sais pas s'il y a aussi une main politicienne là-dedans, mais je vous assure qu'au moment où nous parlons, nous sommes en train de régler cette situation et on n'en parlera plus de la saleté sur la ville de Lubumbashi. Il y a toujours les eaux qui stagnent au niveau de la poste, au niveau de la fontaine. La mauvaise politique de cela que nous avons remplacé. En tout cas, nous sommes en train de voir dans quelle mesure nous pouvons pallier à cette situation, parce que c'est vraiment le miroir de la ville de Lubumbashi, la poste. La place Moïse Tshombe, c'est une place mythique. Mais si nous y trouvons de l'eau chaque fois qu'il y a pluie, donc ça nous fait vraiment du mal. Nous sommes en train de penser aussi à cette question, comment y remédier le plus tôt que possible. Et je vous assure que dans les brefs délais, nous allons trouver une solution. En effet, cette opération, le maire de la ville aurait parlé de cette opération nocturne de la ville propre de Lubumbashi, pouvoir travailler la nuit pour rendre la ville salubre. Cette opération, en quoi elle consiste au fait? C'est déjà une opération qui est de plein pied depuis la semaine qui venait de se passer. Donc d'ici là, vous allez voir qu'il y a des équipes nocturnes qui circulent pour que les immondices ne puissent pas encore rester jonchés à même le sol. Donc vous allez constater que la nuit, il y a la police, il y a les équipes d'assainissement qui travaillent. Donc dans peu de temps, vous allez voir les résultats. C'est quelles artères beaucoup plus qui sont ciblées? Le centre-ville tout simplement ou quelques artères en dehors du centre-ville? On n'a pas d'artères spécifiques. Moi, je vous dirais que le centre-ville commercial est sale. Partout, il y a les magasins et ainsi de suite. Donc, vous allez constater qu'il y a les gens qui achètent, ils déballent leurs histoires, ils jettent à même le sol et c'est très compliqué. Alors, nous, en tant qu'autorité de la ville, ce que nous allons faire, c'est de prendre toutes ces immondices-là et aller les jeter très loin de la ville de Lubumbashi. Mais sans pour autant oublier, il y a des ménages qui font aussi une mauvaise politique pour saboter
l'action du maire de la ville. Ils sont en train d'appeler les chégués, les vagabonds, communément appelés les badauds. Il leur donne, si c'est 500 francs, il prend un sac des histoires là, il part jeter, il laisse même en cours de route et puis il fouille. Et quelle politique alors la mairie a déjà arrêté pour mettre fin à ça? Si nous attrapons ce genre de petits, nous l'arrêtons. Et il nous montre quelle est la maison qu'il a envoyée, c'est quel ménage où il a tiré ces histoires-là. La mairie est-elle représentée dans tous les quartiers de la ville? La mairie est valablement représentée. Donc, pour le moment, nous travaillons sérieusement. Récemment, nous avons attrapé 27 chariots des immondices. Et ces gens-là allaient jeter où? Non, on nous a dit seulement de mettre quelque part là parce que les véhicules de la mairie vont passer pour récupérer ça. Mais est-ce que vous avez signalé à la mairie que non, nous jetons des immondices tel et tel autre part? Non, c'est quelqu'un qui vient, il sent qu'il est fatigué quelque part là, il prend ces histoires-là, il jette et puis il fouille. C'est juste une façon de saboter l'action du maire de la ville. Mais tout celui qu'on va arrêter en train de faire ça, il sera incarcéré, il va montrer les ménages qu'il a envoyés et ces ménages-là vont payer une amende. Ça, c'est le maire de la ville qui a dit. Nous les avons bloqués les chariots, mais le maire, comme étant un bon père de famille, il pense que non, c'est leur gagne-pain. Il les a retournés les chariots sans pour autant payer quelque chose. Mais nous conscientisons le ménage. Ceux-là qui sont au centre-ville commercial, s'ils ont des choses à jeter, les immondices et autres, ils doivent aller là où il y a nos silos. Et ils jettent là-bas pour que quand nos véhicules vont passer, pendant la journée ou soit la nuit, que les véhicules puissent ramasser toutes ces histoires-là. Au lieu d'envoyer les chégués, quelqu'un qui ne sait pas où jeter, il prend seulement les 500 francs, il est content, il arrive quelque part où il se sent fatigué, il laisse les sacs, et vous allez voir que quand il y a la pluie, ces histoires-là montent avec les eaux et ça rend la ville très sale. Alors, en même temps, vous allez constater que quand la ville est sale, cette eau-là va emporter ces histoires jusque là où le maman met les légumes à même le sol. Et vous venez vous acheter ces légumes-là, vous mangez, après, la famille commence à souffrir de typhoïde, de malaria, ainsi de suite. Mais on a comme l'impression que ces silos de transit là dont vous parlez, ils traînent beaucoup trop longtemps avant que la mairie puisse les évacuer. Non. Si nous trouvons qu'il y a des immondices aujourd'hui, demain nous venons, nous évacuons. Aujourd'hui, nous trouvons telle part où on a rempli les immondices, ainsi de suite. Nous venons, nous prenons, nous partons. Le problème, c'est que quand nous ramassons, il y a des équipes déjà qui se préparent à venir encore redéposer. C'est pourquoi vous pouvez y passer aujourd'hui, vous trouvez. Les soirs, on enlève. Le matin, vous revenez là-bas, vous trouvez encore qu'il y en a. Alors, on constate que la ville continue à être sale parce qu'il y a toujours ces silos-là remplis tout le temps. Nous allons vraiment pallier à cette situation. La ville est en train de redevenir propre. Par rapport à la situation où nous l'avons trouvé, par rapport à l'état où nous l'avons trouvé, je vous assure, M. Jean-Paul, c'était terrible. C'était terrible et compliqué. La ville était totalement sale. Mais ce n'est pas la faute de l'équipe sortante. C'est la faute de l'équipe sortante parce qu'il n'était pas bien organisé. Pourtant, la population serait en train de réclamer les actions de l'équipe sortante. Non, ça c'est quelle population? C'est juste des personnes manipulées par les politiciens véreux pour saboter que non, la nouvelle équipe ne travaille pas. Mais moi je vous assure que la nouvelle équipe est en train de travailler sérieusement et sévèrement. Donc d'ici là, nous retournerons encore sur ce plateau, vous allez constater que ce que nous parlons aujourd'hui, nous parlerons vraiment autre chose, parce que nous travaillons jour et nuit, les équipes de nuit travaillent, les équipes de la journée aussi travaillent, donc nous sommes là, en train de rendre les services à la population congolaise. Mais nous demandons aussi à cette population de rester aussi vigilante, de ne pas se laisser manipuler par ceux-là qui ne veulent pas l'évolution de notre ville, de notre province. Aujourd'hui, nous parlons avec vous. Je ne sais pas s'il y a une main politicienne, comme je venais de le dire en amont. Donc, vous allez constater qu'il y a débordement. Les gens viennent avec les immondices, je ne sais pas, ils les tirent d'où. Mais dans les jours à venir, nous allons trouver des silos en dehors du centre-ville commercial pour que ces immondices-là ne puissent pas donner une mauvaise image de la ville. Donc, nous allons trouver du côté... je crois, vers l'entrée de la ville, là, nous allons trouver des silos où nous pouvons commencer à déposer ça pour que la ville ne puisse pas toujours rester comme si on ne travaillait pas. Il y a toujours eu des plaintes des gens qui travaillent dans la brigade d'assainissement. À son temps, il y avait des plaintes en disant que ces gens n'étaient pas assez bien payés pour prendre soin de la ville et tout et autres. Ils n'avaient pas assez de matériel. Est-ce qu'aujourd'hui, la mairie de Lubumbashi peut rassurer la population que tout est déjà mis en place, la prise en charge de ces équipes? Monsieur Jean-Paul, je ne sais pas de quel matériel vous parlez et de quelle brigade dont vous faites allusion. Parce que nous avons trouvé les brigades d'assainissement et
tous les personnels de la mairie impayés pendant plusieurs mois. J'ai les papiers sur ma table dans mon bureau. Plusieurs mois. Celui qui a moins de mois impayé, c'est 8 mois. Alors, si ces gens-là, dès notre entrée, ils vous disent que non, ils sont impayés, c'est de la mauvaise foi. D'ailleurs, avec nous, la paie est vraiment régulière. Ok. Oui. Donc, nous les avons trouvés dans un état très compliqué. La mairie n'a pas de logistique. Nous allons faire de notre mieux pour essayer un peu de revoir cela. Mais nous n'avons trouvé aucun véhicule. Nous n'avons trouvé aucun engin au niveau de la mairie de Lubumbashi. Monsieur Kaskara, nous avons vu des véhicules payés par l'équipe de Lauriane Mwewa présentés à la mairie. Nous les avons vus. Nous n'avons trouvé aucun véhicule. Ça, c'est une information sûre et fiable que je vous donne. Nous n'avons trouvé aucun véhicule. Le seul véhicule que nous avons, la patrouille, est en panne. Donc, nous avons participé. Pas des camions. Nous avons assisté à une mauvaise gestion qui n'a jamais existé dans cette ville de Lubumbashi. Mais je sais que le plus bon gestionnaire que nous avons, c'est Martin Béton. Accordez-nous le temps, vous allez constater que nous allons travailler. Vous allez voir par rapport à ce que nous allons vous montrer comme prestation. Mais nous n'avons trouvé aucun engin, aucun véhicule. Les véhicules que nous avons trouvés sont des véhicules en panne. Même les bacs pour mettre les immondices, on n'en a pas trouvé. Mais alors qu'il y en avait une trentaine. Mais au moment où je vous parle, la mairie connaît qu'il y a seulement 3 bacs. Nous sommes en train de recenser tout celui qu'on va trouver avec le bac, on les ravit par force. Parce que les gens s'étaient déjà distribués ça. On était dans la jungle, je vous assure. Vous n'avez pas trouvé des documents officiels où il y avait des registres qu'on pouvait tout notifier, tout noter par rapport aux sorties, par rapport aux... Est-ce que quand on a mal géré, monsieur Jean-Paul, on peut laisser même les traces? Quand on a mal géré, on peut laisser même les traces. Je ne vais pas vous dire, certaines autres histoires veulent se dire... Nous avons trouvé beaucoup de failles. Beaucoup de failles. La mairie n'était pas vraiment bien dirigée. Alors, et au moment où nous sommes là, nous sommes en train de voir, dans la mesure du possible, ce que nous pouvons faire pour redonner le sourire à cette population louchoise. Parce que, en tout cas, c'est très catastrophique. La situation était très calamiteuse. Donc, c'est très compliqué. Quand je vous parle, c'est avec beaucoup de regrets que nos amis nous ont laissé... La mairie, je ne sais pas ce que je peux vous dire de plus. Il y a d'autres histoires que je garde tout simplement pour garder l'image de ceux-là qui sont sortis. Mais en réalité, ils ne nous ont pas rendu un bon service. Ils n'ont pas rendu à cette population louchoise un bon service. Ils étaient là pour leurs propres intérêts égoïstes et mesquins. Mais la population était abandonnée à son triste sort. Mais très applaudi. Mais voilà que nous sommes là. Population. Non, c'est quelle population que vous êtes en train de parler? Parce que moi, j'ai vu le motard marcher sur cette ville, les gens de... C'est quoi les hommes ici de... L'assainissement, il y a de l'assainissement qui demandaient leur salaire, il y en a d'autres, les autres aussi de, c'est quoi encore, le marché pirate qui criardaient ça et là. Donc, nous étions dans une jungle. Mais malheureusement... Savez-vous que vous avez un grand défi à relever. Il y a des noms comme Kaseba Mankunku, il y a des noms comme Sanguza Mutunda, il y a des noms comme Lauriane Kalombo Mwewa qu'il faut peut-être faire oublier des mémoires de la population louchoise. Parce que ce sont des gens qui ont travaillé et qui ont laissé des traces qu'on peut voir. Est-ce que vous savez que vous avez ce défi-là de faire mieux que ces noms-là? Moi, je vous promets qu'il y a un nom qui sera difficile à faire effacer dans la mémoire des Congolais, c'est le nom de Martin Kazembechula. Parce que quelqu'un qui est à pied d'œuvre, il travaille. D'ici là, vous allez voir comment la situation va changer. Mais elle change déjà. Parce que si vous passez dans le centre-ville, vous ne me direz pas que vous verrez encore les gens étaler leurs histoires à même le sol, les vendeurs à la sauvette, se promener comme vous le voyez auparavant. Pour le moment, la ville est redevenue propre. Et nous voulons maintenir ce cadre jusqu'à ce que nous allons quitter la tête de la mairie. Parce que nous ne serons pas éternellement. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du maire de Lubumbashi, Martin Kazembechula. Vous êtes Kaskarangoye et sachez que la population a déjà tenu les stylos en main pour vous coter action après action et cela jusqu'à la fin de votre mandat à la tête de la mairie de Lubumbashi. Mesdames, Messieurs, par ici même prend fin ce numéro d'Actu Soir sur votre télévision au-delà de l'imagination. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Tout de suite, le journal.